Est-ce qu'un zombie peut augmenter vos niveaux d'énergie? Bonjour mes amis des champis et bienvenue dans ce nouvel épisode du Café des Guerriers où je vous parle d'un champignon digne des plus grands films d'horreur puisque ce champignon est capable de transformer un insecte en zombie. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il a été surnommé champignon zombie. Si vous avez vu le film L'Exorciste de William Friedkin, imaginez un petit peu un champignon qui agit comme une entité démoniaque, un esprit diabolique qui prend possession du corps de sa victime pour ensuite le manipuler à son profit. Eh bien, ce champignon, il s'agit de l'Ophiocordyceps sinensis ou cordyceps. Il a été identifié pour la première fois par le grand botaniste anglais Miles Joseph Berkeley en 1843. Et je vous rassure tout de suite, si vous avez peur de ce champignon, eh bien, il n'y a rien à craindre puisque ce champignon n'est pas dangereux pour l'homme, bien au contraire. Il s'agit d'un champignon médicinal qui s'utilise depuis des milliers d'années dans les traditions asiatiques pour ses qualités énergisantes. Mais soyons tout de suite clairs, est-ce que les bienfaits de ce champignon relèvent du mythe ou de la réalité? Eh bien, c'est ce que vous allez découvrir dans cette vidéo. Vous allez découvrir l'origine de ce champignon, son histoire, ses bienfaits potentiels, ainsi que l'état de la recherche scientifique sur ce champignon et son utilisation. Si vous cherchez quelque chose pour booster votre énergie, que vous préparez une course ou un marathon ou que vous souhaitez tout simplement améliorer vos performances physiques et mentales, eh bien cette vidéo, elle est pour vous. C'est parti. Pour introduire cette vidéo, j'aimerais planter le décor et décrire un petit peu l'étendue du désastre, puisque j'ai l'impression que la France s'est transformée en zombieland. De plus en plus de personnes se sentent fatiguées, stressées, déprimées. Et je les comprends, puisque j'étais comme ça il y a encore quelques temps. D'après un récent sondage Ipsos, 63% des Français se sentent fatigués, alors que seulement 22% des Français déclarent se sentir plein d'énergie. Et si l'on réfléchit, c'est pas si étonnant que ça. L'une des principales causes de consultation des médecins généralistes est justement la fatigue chronique. Alors, quelles sont les principales causes de ce problème? Eh bien, on peut quand même identifier 4 principales causes de fatigue, de manque d'énergie. Premièrement, un sommeil de mauvaise qualité. Deuxièmement, une situation stressante qui peut être liée à une surcharge de travail notamment. Troisièmement, un manque d'activité physique. Et quatrièmement, une alimentation inadaptée. Comment remédier à ce problème? Eh bien, je vous rassure tout de suite, il existe des solutions naturelles pour retrouver de l'énergie et éviter cet épuisement physique et mental. Vous le savez évidemment, il est important de renouer avec un sommeil de qualité, à faire de l'activité physique régulièrement et ensuite avoir une alimentation équilibrée et saine peut transformer. Et ceci étant dit, une fois que vous maîtrisez les bases, vous pouvez ensuite aller plus loin pour améliorer vos niveaux d'énergie grâce à la micronutrition en allant chercher des nutriments comme le fer, le zinc ou la vitamine C qui vont vous aider à optimiser votre énergie. Il existe également une certaine catégorie d'aliments, les super aliments. Ce sont des aliments à très forte densité nutritionnelle qui peuvent également vous aider à retrouver plus d'énergie comme le curcuma, les baies d'açaï, la spiruline. Et dans cette vidéo, je vais vous parler d'un de ces super aliments peu connus en France qui s'appelle le cordyceps sinensis, qui est très réputé en Asie pour ses qualités énergisantes. Le cordyceps sinensis est originaire du Tibet, il se développe à plus de 3000 mètres d'altitude sur les hauts plateaux de l'Himalaya. Il est extrêmement réputé dans la médecine traditionnelle chinoise et tibétaine pour ses vertus énergisantes et il a un mode de développement très atypique puisqu'il grandit en parasitant une chenille. Il s'agit d'un champignon entomopathogène. Ce mode de développement fait que ce champignon est relativement rare et très coûteux puisque son prix a pu grimper jusqu'à 25 000 $ le kilo. Il a même pu représenter près de 26% du PIB du Tibet. C'est pour cette raison qu'il est parfois surnommé l'or brun du Tibet. Eh bien, ces difficultés liées à sa récolte a conduit des mycologues à développer une autre espèce de cordyceps plus rentable et plus facile à produire qui s'appelle le cordyceps militaris. C'est le cousin du cordyceps sinensis qui dispose d'un profil nutritionnel relativement similaire et qui est beaucoup plus facile à produire. C'est du coup le cordyceps qu'on retrouve habituellement dans les compléments alimentaires. Alors quels sont les super ingrédients du cordyceps? Eh bien, le cordyceps dispose de nombreux micronutriments. Il possède de nombreuses vitamines du groupe B, de la vitamine E ainsi que de la vitamine K et des nombreux minéraux et oligoéléments tels que le fer, le calcium, le zinc, la manganèse et il possède également des
précieux principes actifs tels que des bêta-glucanes ainsi que de l'ergostérol qui est un précurseur de la vitamine D. Mais le plus intéressant est ailleurs. Le principe actif le plus important de ce champignon s'appelle la cordycépine. La cordycépine dispose d'une structure assez proche de l'adénosine triphosphate qui est la molécule énergétique par excellence qui joue un rôle indispensable dans le bon fonctionnement des processus vitaux de nos cellules. C'est la présence de cette molécule qui explique les qualités énergisantes du champignon et c'est aussi pour cette raison que on donne parfois ce champignon aux sportifs pour améliorer leur performance physique et mentale. Par ailleurs, la cordycépine dispose d'une action protectrice pour le cerveau. Comme l'indique cette étude chinoise de 2021, elle permettrait de favoriser la multiplication de mitochondries, des sortes de centrales énergétiques dont l'action aboutit également à une protection des neurones. Selon cette autre étude chinoise de 2015, la cordycépine aiderait à réduire l'inflammation des neurones et favoriser ainsi un bon fonctionnement des fonctions cognitives. Enfin, la cordycépine aurait une action positive sur la santé neuronale grâce à son action sur le BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor, des protéines qui favorisent la croissance des connexions et améliorent le bon fonctionnement du cerveau. Quels sont les bienfaits du cordyceps? Alors traditionnellement, le cordyceps s'utilise pour lutter contre la fatigue. Cette étude de 2015 randomisée en double aveugle a permis d'établir que le cordyceps permettrait d'améliorer l'endurance chez les personnes sédentaires d'âge moyen à avancé en bonne santé. Par ailleurs, le cordyceps est un anti-stress en raison de ses propriétés adaptogènes, c'est-à-dire qu'il améliore la capacité de l'organisme à s'adapter au stress de l'environnement. Troisièmement, le cordyceps stimule le système immunitaire grâce à la présence dans sa composition nutritionnelle de certains principes actifs tels que des polysaccharides de la famille des bêta-glucanes. Le cordyceps est favorable au bon fonctionnement de l'immunité. Le cordyceps est également réputé pour améliorer les performances sportives. Pour l'anecdote, il était parfois donné aux athlètes chinois afin d'améliorer, de booster leurs performances sportives. Le cordyceps stimule la production de dopamine, qui est un neurotransmetteur qui joue un rôle clé dans les circuits de la récompense du cerveau et qui est essentiel à la motivation. La dopamine stimule l'instinct de survie qui donne du tonus, qui donne le désir de vaincre, de se battre. Lorsque le taux de dopamine dans le sang est faible, eh bien généralement on a peu d'envie de se battre, on est fatigué, parfois déprimé, alors que lorsque le taux de dopamine dans le sang est plus élevé, eh bien on a en général envie de davantage se dépasser, se battre. La dopamine peut même stimuler l'agressivité, ce qui est essentiel dans des contextes de compétition sportive. Enfin, selon certaines études, le cordyceps stimulerait la production de testostérone, la testostérone qui est l'hormone mâle par excellence et qui favorise l'instinct de compétition et qui est donc importante dans le cadre de compétitions sportives. Enfin, le cordyceps a la réputation d'être un aphrodisiaque, il aurait un impact positif sur la libido, c'est pour ça qu'il est parfois surnommé Viagra de l'Himalaya, et pour l'anecdote, le cordyceps était parfois réservé aux mariés en Chine pour pimenter leur nuit de noces, et cela peut prêter à sourire. Pourtant, si on considère l'ensemble des choses qu'on a pu dire sur le fonctionnement de ce champignon et ses effets sur l'organisme, le fait qu'il améliore le bon fonctionnement du métabolisme, notamment grâce à la cordycépine, eh bien, c'est pas si étonnant qu'on puisse voir des effets positifs sur la libido, puisque certaines études ont pu montrer le lien entre l'efficacité énergétique liée au bon fonctionnement du métabolisme et la libido. Par ailleurs, le bon fonctionnement du métabolisme favoriserait une bonne circulation sanguine qui a des effets positifs sur la fonction érectile chez l'homme. Du coup, finalement, c'est pas si étonnant que ça. Et enfin, le cordyceps favoriserait, selon certaines études réalisées sur des animaux, la production de testostérone, donc l'hormone mâle, hormone responsable du bon fonctionnement sexuel chez l'homme et la femme. Comment consommer le cordyceps? Eh bien, vous pouvez consommer le cordyceps sous forme de complément alimentaire, en gélule ou bien sous forme de poudre. La poudre, bien pour la consommer, vous pouvez l'agrémenter d'un dessert, smoothie ou d'un lait végétal. Il est également possible de consommer du cordyceps dans des aliments ou boissons fonctionnelles. Là, je suis actuellement en train de prendre le café des guerriers vanille et qui contient du cordyceps, également d'autres champignons médicinaux tels que le chaga, le reishi et le lion's mane. Mmh.
Comment choisir le cordyceps? Eh bien, moi, je suis 2 principaux critères lorsque j'achète du cordyceps. Le premier, c'est celui de la qualité. Je m'assure que l'entreprise qui me fournit le cordyceps dispose d'un label de qualité fiable, tel que le label Écossaire, le label bio, que vous pouvez retrouver sur les paquets du Café des Guerriers. Et le deuxième critère, c'est celui des avis clients. Donc, je m'assure que la marque dispose d'une bonne réputation et pour ça, je consulte les avis clients qui sont pour moi un gage de confiance et de qualité. Quand prendre le cordyceps? Eh bien, tout va dépendre de votre objectif. Premièrement, il est important de prendre du cordyceps avant les repas pour optimiser l'absorption des nutriments du champignon. Ensuite, tout va dépendre de votre objectif. Vous pouvez en prendre le matin afin d'améliorer votre énergie. Vous pouvez en prendre avant une séance de sport afin de tonifier l'organisme et améliorer vos performances physiques lors de l'entraînement. Le cordyceps peut se prendre aussi après l'entraînement, puisqu'il peut avoir des effets bénéfiques sur la récupération sportive. Vous pouvez aussi en prendre l'après-midi pour vous donner un peu de tonus. Toutefois, en raison des effets énergisants du champignon, je recommande d'éviter de prendre du cordyceps après 20 heures ou au moins 6 heures avant le coucher afin de privilégier une bonne nuit de sommeil. Concernant le dosage du cordyceps, tout va dépendre des indications du complément alimentaire ou des recommandations que vous ont fait votre médecin traitant ou naturopathe. De façon générale, on recommande une dose de 1 à 3 grammes par jour, ce qui correspond à 1 à 2 gélules de 500 grammes pris 2 fois dans la journée. Et voilà, pour des compléments alimentaires plus spécifiques, je vous invite à vous référer aux étiquettes du produit en question. Pour récapituler les grandes idées de cette vidéo, le cordyceps ou champignon zombie est un puissant tonique énergétique originaire du Tibet et très populaire dans la médecine traditionnelle chinoise et tibétaine. Ce champignon est plein de bons nutriments, de vitamines, minéraux et oligo-éléments et il contient de nombreux bienfaits pour la santé. C'est un adaptogène qui améliore les capacités de l'organisme à résister au stress et à la fatigue. C'est pour ça que ce champignon est très populaire dans les milieux sportifs. Il se consomme notamment pour préparer des courses, des marathons ou des compétitions sportives. Par ailleurs, ce champignon aide au bon fonctionnement du système immunitaire et aurait potentiellement des bienfaits sur la libido. Vous pouvez l'utiliser assez facilement, le consommer sous forme de complément alimentaire ou dans des boissons fonctionnelles telles que le café des guerriers. Voilà, si vous avez la moindre question au sujet de ce champignon, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire, je serai ravi de vous lire et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.